Bien mon ami, quand vous aurez une minute entre deux clients, un peu de littérature, ça fait du bien. Tenez pour vous aussi, voilà, après une fois que vous aurez fini la glace, un petit peu de littérature. Merci, passez une bonne journée. Bonjour mon ami, celui-là c'est pour vous. Vous allez bien? Bon, d'accord. Je passe un peu dans la rue pour dire aux gens qu'un jour ou l'autre on va mourir. Et après? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Qu'est-ce qui va se passer après la mort? Après la mort, on va être en paix. Peut-être. Comment est-ce qu'on sait si on va être en paix ou pas? Comment est-ce qu'on sait? C'est car là, les événements qui se passent en ce moment-là, donc ça nous donne envie qu'il faut qu'on parle. Ah, vous savez qu'on va être jugé une fois qu'on sera mort, Oui. par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Oui. Alors la question c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Oui. Les gens qui ont fait du mal, donc on va les punir. Les gens qui font de bien, ils vont être au paradis. D'accord, alors comment est-ce qu'on sait? Est-ce que vous avez fait du bien vous? Oui, j'ai fait du bien. D'accord. Mais les gens, ils vont faire du mal. Ah, alors on va voir si vous avez fait du bien, d'accord? Oui. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui, j'ai déjà menti. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Je ne sais pas. Un menteur? Un menteur. Moi aussi, hein, je ne vous juge pas, hein, moi aussi j'ai menti. Hein. Oui. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Non, j'ai jamais volé. Même une petite chose? Ah. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Non. Jamais regardé une femme sur la plage en maillot de bain avec des idées sur la tête? Non, j'ai jamais... Bon, en tout cas, vous avez menti, donc vous êtes coupable. Oui. Dieu, il a dit, tu ne mentiras pas, tu voleras pas, tu ne commettras pas l'adultère. Est-ce que vous avez toujours mis Dieu en premier dans votre cœur? Oui, je mets toujours Dieu dans mon cœur. Attention, vous avez admis que vous étiez un menteur, donc il faut dire la vérité. Oui. Comme moi. Oui. Donc le jour où Dieu va vous juger, puisque vous avez cassé la loi, est-ce que Dieu va dire vous êtes innocent ou coupable? Vous êtes innocent. Et vous avez menti? Alors, qu'est-ce qu'il va dire Dieu? Vous êtes innocent ou coupable? Je suis coupable. Eh oui, comme moi. Oui. Pareil, je ne suis pas mieux. Moi, j'ai menti, j'ai fait toutes ces choses. Et si Dieu dit que vous êtes coupable, où est-ce qu'il va vous envoyer? Au paradis ou en enfer? En enfer. Eh oui, comme moi. Et on ne veut pas aller en enfer. Moi, je ne veux pas que vous alliez en enfer. Oui. C'est comment votre prénom? C'est ça, dit Mohamed. C'est Zaïm Mohamed. Moi, c'est Laurent. Je ne veux pas, Mohamed, que tu ailles en enfer. Oui. Maintenant, Dieu, il nous aime. Oui. Parce que c'est lui qui nous a fait. Oui. Et il a fait quelque chose pour qu'on puisse éviter d'aller en enfer. Oui. Même si on est coupable. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non, je ne sais pas. C'est très simple. Vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants. Des fois, il faut leur donner la fessée. Oui. Mais s'il fallait donner notre vie pour nos enfants, on n'hésiterait pas une seconde. Eh bien, c'est ce que Dieu il a fait pour nous. Dieu, il a envoyé Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus, c'est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle. Jésus, c'est comme un avocat. Le jour où on va passer devant Dieu, ceux qui auront accepté Jésus dans leur cœur, ils seront sauvés. Parce que le diable va être là et il va dire, Mohamed et Laurent, ils ont menti, donc ils sont coupables, Dieu. Tu es obligé de les envoyer en enfer. Mais Jésus, il va venir et il va dire, non. Moi, Mohamed, il m'a accepté dans mon cœur. Et donc maintenant, il m'appartient. On efface son péché. À partir d'un maintenant, il y a une clé, c'est la repentance. Parce qu'il est écrit dans la Bible que même les démons y croient. Oui. Donc croire, ça ne suffit pas. Il faut aussi porter du fruit. Il faut se repentir. Il faut arrêter de mentir, arrêter de voler. Bien sûr, il faut arrêter toutes ces mauvaises choses. Mais la plus importante, c'est qu'il faut parler à Dieu. Il faut lui parler comme à un père. Il faut parler à Jésus, lire sa Bible et la mettre en pratique. Et Mohamed, tu seras sauvé. D'accord? D'accord. Est-ce que tu as une Bible à la maison? Oui, j'ai une Bible à la maison. Eh bien, il faut la lire. Commence par lire le livre de Jean. Et c'est comme si c'est Dieu qui te parle. Et tu lui parles à Dieu, tu lui dis, moi je veux connaître la vraie vérité. Moi je veux vraiment être sauvé. Moi je veux vraiment comprendre Dieu.
Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de religions. Et si tu remarques bien, tout le monde a raison. Mais il faut forcément, il y a quelqu'un qui doit avoir tort. Oui, Pas tout le monde peut avoir raison. oui, oui. Donc le but, c'est d'avoir une relation personnelle. C'est toi qui parles avec Dieu. Et Dieu ne va pas te dire les mêmes choses qu'à moi. Tu comprends? C'est personnel. Quand tu es tout seul, tu prends ta Bible, tu lis, tu parles à Dieu, tu lui poses des questions et tu vas voir. Il va te diriger. Ok mon ami? D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup. Sois béni. Merci beaucoup.